Mais c'est pour 2.1, ce qu'on regroupe sous le nom critique des médias. Je pense qu'il faut comprendre que ça regroupe plein de choses qui peuvent être très diverses. Qu'il y a des formes de critique des médias. Quand on parle d'un critique littéraire, on ne pense pas que c'est quelqu'un qui a pour objectif de flinguer tous les écrivains du monde. Voilà, un critique littéraire, a priori, c'est quelqu'un qui aime la littérature et c'est quelqu'un qui porte un regard critique sur ce qui est produit dans la littérature. La critique des médias telle que nous, on la conçoit, à Acrimed, c'est effectivement de regarder comment l'information est produite, comment elle est diffusée, et de juger, parce que nous, on est des gens qui pensons que c'est un atout essentiel en démocratie, la liberté d'information, la liberté de la presse et la qualité de l'information. Et par moment, et je vais expliquer pourquoi je dis ça, parfois finalement c'est la critique des médias qui rend service aux médias. Parce que souvent dans les médias, on manque d'autocritique et qu'il y a une vraie difficulté dans un certain nombre de milieux médiatiques à se remettre en cause soi-même sur ce qu'on produit et sur le pourquoi de finalement une certaine hostilité. Et là, je ne parle pas d'un fou effectivement qui rentre avec un flingue enfin, toute ma sympathie pour le photographe qui a été blessé évidemment, mais je parle de manière générale. Il peut y avoir des mouvements de défiance vis-à-vis des médias qui ont des raisons profondes et qu'il faut essayer de comprendre pour vous ne vous aller sentez pas paranoïaque? Je ne me sens absolument pas paranoïaque, je ne pense pas qu'il y ait un complot, je ne pense pas que les médias manipulent les masses, etc. Parce que les médias, c'est comme la critique. Qu'est-ce que ça veut dire, les médias? Au bout d'un moment, est-ce que Minute et Valeurs Actuelles et Libération et BFM TV, ça serait un ensemble qu'on regarderait de manière indistincte? Ben, nous, on ne fait pas ça. Voilà, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quand je vois les images, je vois Jean-François Copé qui dit la presse est en danger. Je vois des surréactions effectivement d'un certain nombre de journalistes qui disent attention, l'information, etc. Moi j'ai envie de dire effectivement, l'information est en danger. La liberté de la presse est en danger. La qualité de l'information est en danger. Mais pas parce qu'un type se balade avec un fusil dans Paris. Parce qu'il se passe des choses depuis de longues années qui mettent en danger la qualité de l'information. Je ne peux pas prendre beaucoup d'exemples, mais je vais en prendre quelques-uns quand même. Les logiques de rentabilisation à outrance de la production médiatique, les logiques de rentabilisation dans les chaînes de télé, dans les journaux privés, etc., qui sont détenus en partie ou totalement par des groupes qui veulent faire du profit. Au bout d'un moment, à quoi ça conduit? Ça conduit à une précarisation des conditions de travail des journalistes et des gens qui travaillent dans les médias. Et je le dis ici, je suis très content, parce qu'en préparant l'émission, il y a 2 de vos techniciens qui m'ont dit « Continuez votre travail à Crimed, c'est salutaire ce que vous faites ». Et je les remercie, ça me touche beaucoup, parce que ça montre qu'on n'est pas des gens qui sont hostiles comme ça, mais on veut de la qualité dans l'information. Ces logiques-là de précarisation des journalistes, ça fait que les gens travaillent au lance-pierre, sont payés au lance-pierre, etc. Et que la qualité de l'information en pâtit et qu'effectivement des gens vont aller voir ailleurs. Deuxième exemple, et j'arrêterai avec ça, le service public de l'information. Est-ce que oui ou non c'est un acquis démocratique? Quand je vois des dirigeants politiques comme Jean-François Copé ou même comme Aurélie Filippetti qui disent « Mon Dieu, un homme se promène avec un fusil, l'information est en danger, la presse est en danger », j'ai envie de lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites pour développer et consolider un vrai service public d'information en France ?» On est ici sur France Télévisions, on le sait, il y a un plan de licenciement en cours à France Télévisions. C'est plus de 350 suppressions de postes. C'est 500 équivalents temps plein qui vont être supprimés chez les contractuels, chez les intérimaires. C'est 10% de réduction du budget sur l'exercice 2013-2015. Est-ce que c'est comme ça qu'on se bat pour la qualité de l'information? Moi, je pose la question. Le danger, pour moi, il est là. Il est là, le danger, c'est-à-dire qu'on a une dégradation de la qualité en raison de décisions politiques, en raison de logiques de rentabilité. Et ce n'est pas le complot du grand capital. C'est juste qu'au bout d'un moment, s'il faut faire de l'argent, il faut faire de l'audience, il faut avoir du lectorat, et du coup, la qualité de l'information en pâtit. Et je termine en disant une chose très simple. Il s'est passé quelque chose en Grèce, il y a 3 semaines, un peu moins. L'audiovisuel public, qui avait été fermé, entre guillemets, administrativement, mais qui continuait d'émettre, a été fermé de force par une intervention de la police. Il n'y a plus d'audiovisuel public en Grèce. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez rentable, qu'il fallait faire des coupes budgétaires sous pression des pays qui prêtent de l'argent à la Grèce. Quelles ont été les réactions dans les médias français par rapport à ça? Rien du tout. Rien du tout, j'allais le dire, à part Mediapart, qui avait organisé une soirée de solidarité avec ERT,
qui a réagi cette fois-ci, mais est-ce que les gens ont été informés en France du fait que l'audiovisuel public grec venait d'être fermé par la police? Personne ne le sait. Et ben pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus significatif de ce qui se passe que de se focaliser sur un fait divers. Et je le dis aux gens qui sont là, et entre autres à Laurent Geoffrin, dans le Nouvel Observateur, ces 3 dernières semaines, pas une ligne sur la Grèce. Pas une ligne. Et moi, je trouve que c'est assez terrifiant quand on dit qu'on défend la liberté de la presse et de l'information et qu'on parle même pas de ça.